La première force politique de l'opposition gabonaise à l'ère de la transition, vu le nombre des nominations dans la sphère de la gestion du Gabon, ne cesse de se faire une place aux aînés. C'est après sa rentrée politique entamée il y a quelques mois, face aux enjeux à venir, que l'Union nationale a déposé sa valise politique au PK6 ce samedi 3 août 2024, ayant pour chaperon installation des cellules et décryptage de l'actualité sociale, politique et économique après le coup de tonnerre du 30 août 2023. Au nom du secrétaire exécutif et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans les fonctions de président du bureau de la cellule du petit marché au PK6 avec toutes nos félicitations. Cher président des cellules, parce que c'est inscrit dans nos statuts, le rôle des présidents des cellules et des membres des cellules, c'est d'implanter le parti sur toute votre zone et toute votre circonscription. Ça veut dire que vous devez faire adhérer le maximum des personnes à l'Union nationale. Pourquoi? Vous, comme moi, nous sommes des citoyens gabonais et nous avons adhéré à l'Union nationale qui est un parti de progrès. L'Union nationale, créée le 10 février 2010 au Noé Palace, au cours du congrès constitutif, a été créée pour apporter le changement au Gabon. Et en 2011, après la prestation de serment de notre défunt secrétaire exécutif André Bobam, qui avait prêté serment en qualité de président élu, notre parti avait été injustement dissous et nous avons passé 4 ans à continuer à militer pour notre parti. Nous avons passé 4 ans à continuer à revendiquer l'existence de notre parti. Alors que certains qui aujourd'hui se mis en caméléon et qui étaient au pouvoir à cette époque disaient que l'Union nationale ne sera pas réhabilitée par la foi de ces militants et par la volonté de Dieu et par la puissance de Dieu. Notre parti en 2015 a été réhabilité grâce à l'entremise de plusieurs des responsables de notre parti, en tête desquels le défunt vice-président Casimir Oyemba, qui a milité avec le président sortant Zachary Mimoto, avec la présidente actuelle Paulette Missambo, le secrétaire exécutif André Bobam, qui ont milité à faire la pression sur le pouvoir qui a été déposé le 30 août afin que en 2015, notre parti soit réhabilité. Et notre parti a été réhabilité. Et nous tenons à féliciter et à rendre hommage à tous les militantes et militants de l'Union nationale qui ont combattu et qui continuent de combattre pour l'amélioration significative des conditions de vie des populations gabonaises. C'est devant une jeunesse et population assoiffée de la vérité enfin de se faire embarquer dans la vision du CTI, soutenu par l'Union nationale, que Serge Zeng Ango, membre du bureau et pierre angulaire de la jeunesse, a refait un portrait négatif à l'égard du pouvoir sortant PDG qui a toujours du mal à avaler la pilule. 2023, beaucoup ici, dans le 6e arrondissement, ainsi que de ceux qui sont de l'autre côté, avaient perdu espoir. Beaucoup avaient perdu espoir. Mais nous, qui avions commencé le combat et qui n'avions jamais abandonné, nous avons gardé espoir. Et dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Parce que, comme je vous le dis, tout ce temps que nous sommes ici, assis, aujourd'hui au petit marché du PK6, personne d'entre nous n'est éternel sur terre. Nous sommes appelés un jour à partir. Mais nous devons laisser quelque chose de bien pour la postérité, pour les générations futures. Nous devons construire un pays juste et équitable. Nous devons construire un Gabon pour tous. Et c'est ça le credo de l'Union nationale. Beaucoup pensaient qu'ils allaient demeurer au pouvoir. C'est le régime déchu. Ils ont essayé de manipuler
la jeunesse, alors que ce sont ces mêmes personnes qui avaient rompu et coupé la bourse aux élèves. Est-ce que c'est pas vrai? L'un des premiers actes que le CTRI a posé, c'est de rétablir la bourse scolaire à tous les élèves. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne chose? C'est bon ou c'est pas bon? Alors, c'est pour cela que nous vous demandons de ne pas écouter les caméléons qui sont des perfides trompeurs, qui applaudissaient à Kombessi, qui applaudissaient les Liban Suleiman, pendant que ceux-là étaient en train de piller les caisses de l'État, et ils étaient en train d'applaudir. Maintenant que le CTRI a pris le pouvoir, le CTRI essaie de redonner, commence à redonner la dignité aux Gabonais, commence à redonner la dignité à nos retraités, à nos élèves. Ils veulent maintenant commencer à vouloir semer la confusion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Donc nous vous demandons de ne pas céder aux perfides trompeurs, de ne pas céder aux menteurs. Des gens qui, pendant près de 14 ans, ils ont été ministres, ils ont été premiers ministres, ils ont été membres du gouvernement, ils ont même été porte-parole du gouvernement. Ils ne peuvent vous apporter aucune preuve concrète d'une réforme ou d'une décision qui a impacté le quotidien des Gabonais. Ils n'ont apporté aucune réforme concrète. Ils ont participé à dégrader le Gabon. Ils ont commencé à détruire le Gabon. Leur premier symbole, c'était d'inviter les Brésiliennes à la place de l'indépendance de Libreville pour danser nus devant le drapeau gabonais. Est-ce que ça, c'est normal? Après avoir positivé les actions du CTRI, au sortir de cette rencontre citoyenne, les résidents du PK6 et l'Union nationale reconfirment la position comme soutien indéfectible du CTRI à l'aube du référendum et vu certaines avancées visibles, signe d'amélioration du bien-être social. Au finish, les cellules installées ont pris l'engagement de faire le relais de soutien à la vision du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema dans les PK. La félicité, éblouissant et fier, le jour sublimement, pourchassons à jamais la justice et la honte, il manque. Le village et la rosée.